ici que vous pouvez vous s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Non. Mais ils ont dit qu'ils peuvent. Maître, journée triste, hein? Très triste, oui. Mais une journée si importante pour la mémoire de notre excellent et brillant confrère, Maître Méry. Courage, merci. Maître, journée triste, hein? Très émouvant. Un grand confrère français. Vous avez travaillé avec lui? Oui, on a tous travaillé avec lui. C'est un confrère, oui, forcément. Un grand confrère. Ça, c'est un signe. Ça, c'est un signe. Maître, c'est très triste, hein? Journée très triste, hein? Très difficile. Merci. Décalons aussi un peu, non? Non, c'est bon. C'est bon? Merci, vous avez eu le courage d'être là. Merci beaucoup, merci. Merci, oh Attention, trafic. Cher confrère,
Encore. Très bien. C'est bon? Il faut réajuster, ça va réajuster. C'est bon? Monsieur le secrétaire général du ministère de la Justice,
représentant Madame le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Mesdames et Messieurs les chefs de juridiction, Mesdames et Messieurs les magistrats, Monsieur le Président de la Chambre nationale des huissiers de justice du Gabon, Mesdames et Messieurs les huissiers de justice, Mesdames et Messieurs les invités, Mesdames et Messieurs les membres de la famille de Maître Fabien Méré, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Gabon, Monsieur le doyen Diop Onguero, Monsieur le bâtonnier Fouman Mengue, à vous tous, mes chers confrères. Nous sommes réunis ce matin pour la cérémonie de recueillement et d'hommage à Maître Fabien Méré, cet immense avocat politique, toujours aussi brillant à la barre qu'à la tribune. Ce fut sa voix de notre très cher et très regretté confrère. Cette cérémonie va se dérouler ainsi qu'il suit. Le piquet pour les confrères. Comme à l'habitude, 4 confrères se relaient chaque 5 minutes. Le recueillement et le dépôt des gerbes de fleurs par les différentes délégations. S'il y a en outre dans l'assistance des amis, des proches, des connaissances de Maître Méré, ils pourront bien évidemment venir s'incliner et déposer, s'il y a lieu, une gerbe. Viendra ensuite l'éloge funèbre et enfin la remise de la robe de Maître Méré par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Gabon à la famille. Nous allons donc débuter cette cérémonie. Mais avant, je vous prie de bien vouloir vous lever afin d'observer un silence en la mémoire de notre très cher et très regretté confrère, Maître Fabien Méré.
Merci. J'invite les délégations à s'apprêter pour leur recueillement, porteuses de leurs gerbes. Je voudrais préciser l'existence d'un livre de condoléances à ma gauche. Si chacun d'entre vous souhaite y inscrire quelques lignes pour Maître Méré, ce livre est donc à votre disposition. Pour mes confrères, je voudrais simplement indiquer que ce livre de condoléances sera mis à votre disposition, à notre disposition, près du secrétariat de notre barreau, de notre maison. J'invite donc Monsieur le secrétaire général du ministère de la Justice, garde des Sceaux, représentant Madame le ministre de la Justice, garde des Sceaux, à bien vouloir procéder. Le secrétaire général du ministère de la Justice, François Mangari.
j'invite la délégation conduite par Monsieur le Président de la Chambre nationale des huissiers de justice à se préparer. Mais maintenant, je voudrais inviter Mesdames et Messieurs les magistrats à bien vouloir lire. Comme je le précisais auparavant, j'invite tout ami ou proche à se préparer pour venir se recueillir et s'incliner. Mais d'ores et déjà, j'invite Monsieur le Président de la Chambre nationale des huissiers de justice et sa délégation à bien vouloir procéder au même rituel.
En attendant que le président de l'Union des jeunes avocats du Gabon et sa délégation se préparent, j'invite les amis, les proches de notre très brillant confrère, Maître Fabien Méré, à bien vouloir procéder au rituel.
En attendant que s'apprête l'ensemble des membres du barreau du Gabon, j'invite donc, en file indienne naturellement, le président de l'Union des jeunes avocats du Gabon et sa délégation à bien vouloir observer le rituel.
J'invite Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Gabon et l'ensemble de ses membres à bien vouloir se lever pour l'acte rituel. C'est qu'il y a l'enfant tout d'un coup. Marie et l'enfance sur la barre du fleuve, on passe comme le temps des tas de feuilles mortes. Moitié sage, moitié passage, bon allons, mon enfant ce matin, parmi les amours et fruits de la terre, j'ai rendez-vous. Marier le tam-tam avec les chars. Et s'il y a tant d'armes, c'est qu'il y a faillite. Marier la famille avec le trottoir, qui commence la guerre fait la quête. Mon général, dire que sans votre guerre, sans frère, sans
Ne quittez pas, après ce recueillement, il y aura l'oraison funèbre ou l'éloge funèbre par le bâtonnier des avocats du Gabon, Maître Lubin Toto. N'hésitez pas de partager vos émotions. Un message écrit ou un emoji. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du Gabon prononcera dans quelques instants l'éloge funèbre en hommage à Maître Fabien Méré.
Si vous aimiez Maître Fabien Méré, si vous avez de l'émotion, partagez cette vidéo, likez. Nous tirons vers la fin de la cérémonie. Dans quelques instants, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Gabon, Maître Lubin Toutoum, prononcera l'éloge funèbre en hommage à Maître Fabien Méré. Partagez cette vidéo au maximum pour ceux qui n'ont pas assisté à cette cérémonie, qui auront pu y participer s'ils en avaient l'occasion. Dans quelques instants, l'éloge funèbre par Maître Lubin Toutoum, bâtonnier de l'Ordre des avocats du Gabon. Ce sont les derniers avocats qui sont en train de s'incliner devant la dépouille de leur collègue, Maître Fabien Méré, décédé à Paris le 27 janvier. Si je dis toutes ces choses à son égard, c'est parce que je me rends compte. Il est la lumière du monde. J'entends dire ça et là que tu n'existes pas. Or tu as fait le ciel et la terre, ils disent tu n'as rien créé. Certains croient en ces fausses invisibles et disent que tu n'existes pas. Ils se moquent et nous prennent pour des fous. Ils disent tu n'as rien créé. C'est vrai que par notre fait témoignage, on leur a pas souvent laissé le choix. L'Éternel pardonne-nous. Seigneur des sangs et que les mauvaises langues se taisent. L'ami des sangs et tu es le remède de ce monde. Seigneur des sangs et que les mauvaises langues se taisent. L'ami des sangs et viens nous fortifier. Même quand l'éclair de moi de ta colère ils disent que tu n'existes. À présent,
nous allons écouter et entendre l'éloge funèbre pour notre très brillant confrère, Maître Fabien Méré. Ici, je voudrais vous apporter une explication. Aujourd'hui, en effet, nous allons porter une entorse à notre règle. En effet, notre règle d'avocat prescrit que c'est le bâtonnier du barreau du Gabon qui doit prononcer cet éloge. C'est lui. Mais, de son vivant, Maître Fabien Méré et Maître Bertrand Oma Moussavou, qui étaient confraternellement et intellectuellement très proches, avaient scellé une promesse. Celui qui partira avant entendra l'éloge de l'autre. Cela va donc être respecté ce matin. Maître Oma Moussavou, je vous prie. La communauté des avocats du barreau du Gabon aurait eu le cœur meurtri s'il n'était apparu sur cette esplanade. Car c'est ici, précisément en ces lieux, qu'il a passé près d'une trentaine d'années à porter sa robe, son costume d'audience, dans la foi du charbonnier qui le distinguait et le singularisait, la défense. Il s'appelait Fabien Méré. Pour toi, Fabien, j'ai choisi Don Luciano de Mozart. Fabien Méré était une personnalité plurielle. À telle enseigne que évoquer ne serait-ce que son parcours professionnel ne relève pas d'un pont aux âmes. Fabien Méré est né le 10 mars 1958 à Port-Gentil. Après ses études secondaires au collège Raponda, il s'inscrit à la faculté de droit de Libreville où il obtient le diplôme de maîtrise. Après une première expérience très brève dans la vie active au sein du secteur bancaire, il postule dans la profession d'avocat, prête serment en 1987 et passe son stage au cabinet du bâtonnier Pierre-Louis Agonjo Kawe, aux côtés duquel sa vocation se révèle en crête, gagnant en popularité. Il s'illustrera dans le même procès, parlant comme un oracle. Son cœur de métier sera la plaidoirie au pénal. Il deviendra, avec la patine du temps, un plaideur, un pénaliste émérite et inclassable dans notre écoumène. Ses prises de parole étaient pianistiques. Ses méthodes et techniques de plaidoirie séduisaient à l'envie dans nos rangs, mais également extramuros, et allaient toujours imprimer dans la croûte des causes qui lui étaient confiées le sucre de sa patte personnelle. Ses convictions léchées par une vocalité et une gestique dont lui seul en avait l'arcane, conféraient une enveloppe radieuse à ses éclats de sens. Oui, ses mots et sa phraséologie avaient du caractère et l'allure d'un orateur d'étoffe née.
C'était le spécialiste de la croche au long cours. Même en improvisant, en faisant de la mnémotechnique, à l'instar du poète grec Simonides de Chéos, l'éloquence de Maître Méry se moquait de l'éloquence, tant et si bien que le cheval obéissait toujours à l'orige. Mais la pierre philosophale de son talent oratoire gagnait en majesté quand il entrecoupait ses plaidoiries de menus silences sépulcraux, suspendant quasiment le temps. C'était le nec plus ultra, c'était ça la signature de Fabien Méry. Historiquement, rares sont les orateurs qui ont réussi cet exploit. Il avait donc un pédigré et du mérite. Fabien Méry était aussi un grand humaniste. Ses multiples interventions pro bono au service du citoyen lambda, ses gestes de générosité et sa bienveillance illuminaient Orbi et Torbi, sa côte d'amour, au-delà du défenseur talentueux qu'il était. Un avocat à la confraternité réputé, distingué, courtois, courageux mais humble. Pas une seule fois il a commis un délit d'audience. Pas un jour un écart de langage. D'un accès facile, Maître Méry était un charmant monsieur qui se distinguait aussi par une autre passion, la photographie. L'on découvrit qu'il détenait un patrimoine photographique important lorsqu'il exposa ses planches au Centre culturel français. Mesdames et messieurs, mes chers confrères, permettez-moi cette petite encoche pour vous rapporter ce fait du 22 mars 2001, lorsque Maître Méry me prit en photo. Ce jour-là, présent à mes côtés, il m'accompagna jusqu'à la dernière demeure de ma mère. Je fus surpris par le mot qu'il inscrivait sur la photo, je cite, « En souvenir du bel hommage que tu rendis à ta mère, ce 22 mars 2001, fraternellement, Fabien Méry. » Une telle marque d'affection et d'amitié ne s'oublie pas au détour d'un soir. C'était une photo en fond rouge, une de ses couleurs préférées, parce que toute chose chez lui était lue, dite et vécue passionnément. C'est donc ce jour-là, le 22 mars 2001, il y a 20 ans, que nous fîmes l'un à l'autre la promesse de l'exercice auquel je me prête présentement. Le cœur lourd, parce que nous refusions toujours que ce jour vint, ou idéalement le plus tard possible. Plus qu'un ami, c'est un frère, au sens le plus noble du terme. On eût dit Montaigne et la Boétie. Mais comme disait Einstein et à sa suite Jean d'Ormesson, le mystère étant notre lot, personne n'est capable d'échapper au vertige qui nous prend devant le monde et devant notre destin. Vous comprenez, mesdames et messieurs, mes chers confrères, que devant la brusquerie du drame qui nous ceint, je ne pouvais me taire, c'eût été honteusement médiocre. La médiocrité, une billevesée dans laquelle il n'aimait pas à traîner ses guêtres. Car Maître Méry était un avocat brillant et cultivé. Il aimait à naviguer dans tous les centres d'intérêt littéraire et fréquentait tous les espaces de savoir où l'on débattait des chemins de l'essentiel, pour reprendre Jacques Attali, afin de donner son point de vue et sa perception du monde. Fabien Méry tricotait l'amitié comme une œuvre d'art. Toute sa vie a été placée au mi-temps de l'humain, qui pour tenter d'apaiser ses souffrances, qui pour restaurer des équilibres. C'était un esprit libre, libéral. C'était un homme très actif, un praxéologue qui trouvait son réel épanouissement dans les espaces nestoriens. Il détestait l'injustice, l'ennui. Notre lieu de prédilection après les audiences était donc tout trouvé, de chasse-pli, où nous échangions sur divers sujets, café et kir pour titiller les neurones. Nous n'étions jamais limités par le temps, tellement la gnose que nous formions tous deux était riche et éclectique. De même, il n'était pas un adepte de la routine. Il rejetait l'habitus, de sorte que toute plaidoirie était en recherche d'originalité, de nouveauté, voire de novation. Ici se trouvait une autre touche de sa singularité dans le crin de sa finesse. Ancien membre du Conseil de l'Ordre, il avait une expérience de la gestion des dossiers et des affaires de l'ordre des avocats. Et moi, tout, 2 ans plus tard. Pour des raisons personnelles, je pris la décision de présenter ma démission. Lorsqu'il l'a pris, il me fit appeler à son domicile et me dit, je cite, « Bertrand, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu n'aurais pas dû, il aurait fallu me consulter avant. » Extemporanément, je pris la juste mesure à la fois de l'attention qu'il m'accordait et de l'amitié qu'il m'en vouait. Il a inspiré des générations d'étudiants en droit et formé des avocats en nombre.
parmi lesquels Maître Attende, Johnson, Maître Banzanza et une association avec Maître Mindo. Maître Méré était aussi un défenseur acharné des droits de l'homme. Et l'on pouvait ces dernières années aisément constater que sa logorée oratoire montait en élixir de jouvence dès qu'il arpentait le Trocadéro, sans doute parce qu'il y côtoyait sur le même parvis le musée de l'Homme, ancien palais de Chaillot, au lieu de mémoire où le 10 décembre 1948 fut proclamée à Paris la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà un autre point d'ancrage qui nous liait. L'histoire de notre pays retiendra qu'il fut un des artisans de la Charte nationale des libertés de juillet 1990, qui fait partie du bloc de constitutionnalité depuis la décision de la Cour constitutionnelle du 28 février 1992. Légitime Défense, c'était son ONG, au nom évocateur, né de ses convictions. J'ai le souvenir d'une de ses sorties dans un quartier de Libreville, aux 12 coups de midi, et donc à une heure de haute affluence. Il avait décidé de marcher derrière un malade mental dévêtu, en même temps qu'il distribuait au public les prospectus de son ONG. C'était émouvant. Quel engagement et quelle détermination. Reconnaissons-le, cet homme était avocat dans l'âme. Il avait le culte du sacerdoce et l'altérité en rite. Manifestement, il avait à cœur de jouer son rôle, le rôle de l'avocat dans la cité. De Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, pour ne citer que cela, avait tracé un sillon remarquable. S'en était-il inspiré? Rien n'est moins sûr. Que de procès retentissants qui lui permirent, avec bonheur, de partager le prétoire, le giron du sein maternel de Nietzsche avec d'autres ténors. D'abord avec son maître, le bâtonnier Agonjo, ensuite avec le bâtonnier Mario Stasi, dont la rencontre fixa à jamais le destin de Maître Méré dans le silex le plus durable. Jusqu'à ce jour terrible, du 27 janvier, juste quelques heures après mon anniversaire, le 26 janvier. Un vrai coup de massue. Maître Méré nous quitte alors qu'il n'a que 62 ans. Mais où es-tu, Fabien? Où vas-tu? Où vas-tu, très cher ami? Nous aurions tant aimé te revoir, te dire que nous t'aimons. Tu vas énormément nous manquer. À nous tous ici réunis, à tes beaux enfants, à ta compagne, à tes chers frères et sœurs. Tu vas manquer à ta famille, à tes amis. Ab imo pectore, du fond du cœur. Tu vas manquer à tes confrères, spécialement à ces jeunes, à peine entrés dans le barreau, et qui auraient tant aimé te voir au prétoire, s'inspirer de ta faconde, de tes gestes chaloupés, de tes effets de manche acoustique, de ta voix auguste et racée qui avait du coffre. S'il advenait que tu fasses retenir un dossier, préviens-nous, nous viendrons tous faire acte de constitution et plaider à tes côtés. Non, Fabien, pour nous, tu n'es pas mort. En nous, tu vis. En nous, tu vivras toujours. Nous ne t'oublierons jamais. Merci, mon cher frère, pour les beaux et merveilleux moments passés ensemble. Merci pour cette amitié sincère. Ne quittez pas, la famille va recevoir la toge de Fabien Méré de la part du bâtonnier. Un autre moment émouvant.
maintenant, après cet éloge d'une beauté exceptionnelle, je vais inviter notre bâtonnier, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Gabon, Maître Lubin Toutoum, à bien vouloir procéder à la remise de la robe symbolique et prestigieuse de notre regretté et illustre confrère, Maître Fabien Méré, à un membre de sa famille. Monsieur le bâtonnier. Edgar Niama, auquel le fils de notre regretté confrère, Fabien Méré. S'il est une robe, on aurait voulu garder à notre musée, le musée de l'Ordre des avocats du Gabon. C'est celle-ci, la robe de Maître Fabien Méré, avocat émérite. Je vous transmets cette robe. J'ai un message porteur d'espoir à l'endroit de Méré Akanda, qui est votre sœur cadette, qui poursuit ses études de droit, en lui souhaitant de bien les terminer et de recueillir cette robe lourde, héritage lourd de votre bien-aimé père. Je vous remets cette robe, gardez-la précieusement. Quel soit le moteur, la motivation de Méré Akanda, qu'elle puisse terminer ses études. Et peut-être, pourquoi pas, c'est mon souhait, c'est le souhait de notre parole, la porter un jour. Avant de nous la remettre pour notre musée. Je vous remercie.
Monsieur le secrétaire général du ministère de la Justice, garde des Sceaux, représentant Madame le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Mesdames et Messieurs les chefs de juridiction, Mesdames et Messieurs les magistrats, Monsieur le Président de la Chambre nationale des huissiers de justice du Gabon, Mesdames et Messieurs les huissiers de justice, Mesdames et Messieurs les invités, Mesdames et Messieurs les membres de la famille, Monsieur le bâtonnier de notre ordre, Monsieur le doyen Dur Panguero, Monsieur le bâtonnier David Fouman Mengue, à vous tous mes chers confrères, Monsieur, ce n'était pas prévu dans le programme, mais c'est là. Monsieur Edgar Nyama, l'un des fils donc de notre regretté confrère, souhaite nous dire à tous un mot de remerciement. Monsieur Nyama. Nous rendons hommage aujourd'hui à Maître Fabien Méré, à 2 pas du palais de justice, dans lequel il a tant de fois plaidé. Et si cette situation est vraiment exceptionnelle, elle fait néanmoins aujourd'hui de lui le premier avocat à recevoir les honneurs à la maison de l'avocat, chez lui pour ainsi dire. Il avait coutume de dire qu'on reconnaît un avocat à l'usure de sa robe. Et c'est selon ce principe qu'il a conservé sa première robe. Et nous la recevons aujourd'hui comme un symbole de persévérance et un témoignage de l'œuvre qu'il a accomplie. C'est en souvenir de cette œuvre que l'Ordre des avocats, ses pairs, a permis qu'il lui soit tout de même rendu un hommage aujourd'hui. Nous, ses enfants et sa famille, leur en sommes reconnaissants. Et voyant en cela un espoir de le voir achever ce périple jusqu'à sa dernière demeure dans la dignité. Je vous remercie. Nous voici parvenus au terme de cette cérémonie de recueillement et d'hommage à notre très regretté confrère, Maître Fabien Méré. Dorénavant, son corps est remis entre les mains de sa famille. Les étoiles vont se nicher dans la constellation et ne s'éteignent pas de sitôt. Adieu, brillantissime confrère.
C'était émouvant, maître. Très émouvant. Très émouvant, hein? Très. Mais au moins, il a eu l'hommage qu'il méritait. On a tenté de le lui enlever, mais ça n'a pas marché. C'était émouvant, maître. Oui, très émouvant. Oui, très émouvant. Quel souvenir vous gardez de cette cérémonie? Voilà, C'est Yves Laurent Romain. je garde de cette cérémonie la marque de ce qu'un avocat, c'est un professionnel indépendant et qu'il était utile et important quelle que soit la personnalité de l'avocat décédé. On est avocat, on n'est pas politique, quel que soit ce qu'on fait dans sa vie civile, on ne peut pas occulter les obligations et les devoirs que sont les professionnels. Je remercie vraiment le bâtonnier d'avoir tenu à ce que cette cérémonie se tienne pour rappeler que les avocats sont libres et indépendants. Vous aurez aimé vraiment que ça se passe dans la salle de pas perdu comme prévu? J'aurais aimé qu'on applique à Maître Fabien Méré les règles qu'on applique à tous les avocats. Mais c'est pas plus mal que ça se passe ici parce qu'au moins ça nous rappelle que nous sommes indépendants et ça marque les choses, ça marque aussi la dignité et la grandeur de l'homme dans la mesure où pour nous exceptionnellement on l'a fait chez les avocats. Merci beaucoup, maître. C'est moi. Bientôt la fin du parcours pour Fabien Méré. Maître, c'était vraiment mémorable. C'était vraiment mémorable cette cérémonie d'adieu. Absolument mémorable, à la hauteur de l'illustre confrère qui était Maître Fabien Méré. À tout honneur, tout honneur. Les quelques difficultés qu'il a fallu y avoir pour l'exposition de son hommage n'ont finalement pas gagné le pas. Maître Méré, ses confrères ont pu lui dire au revoir comme cela lui est dit. Voilà. Merci, maître.
c'est le revoir, c'est la fin. Tu pourras plus avancer. Ça va se fermer. Maître, vous êtes vraiment soulagé que cet hommage ait lieu? Ah oui, c'est mérité. Ça a été dans le strict respect des mesures barrières. Et nous avons tenu compte de toutes les contraintes professionnelles parce qu'il y avait des audiences. Et on avait besoin de ça parce que Fabien Méré, c'était plus qu'un avocat. Il a porté la voix du Gabon, il a aimé son pays. On a travaillé pendant 7 ans. Pendant qu'il était nommé au gouvernement, on était ensemble, avocats associés. On n'a pas eu un seul souci en 7 ans de collaboration, en 7 ans d'association. Et c'est quelqu'un qui m'a toujours dit qu'il fallait que je respecte les institutions, respecte les autorités. Jamais il n'a manqué de respect à un magistrat. Donc c'est une grande figure du barreau qui nous quitte. Et cet hommage-là, ça a été très confidentiel et il avait besoin de ça. Il avait besoin de ça et on remercie tous les participants. La famille aussi a collaboré à cet hommage. Vous êtes maître? Maître Minto, Edith Bertille, avocat au barreau du Gabon, associé de maître Fabien Méré. Merci maître Minto. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Oui. Voilà qui finit bien. C'est terminé. Merci beaucoup d'avoir été nombreux. Continuez à partager pour ceux qui n'étaient pas présents. Au revoir et à une autre occasion sur votre chaîne Gabon Actu, la chaîne du direct. Merci, au revoir. Ah, Yves.